En Camargue, 7% des surfaces agricoles cultivées en riz sont en agriculture biologique. C'est déjà le double de ce que l'on trouve dans l'agriculture en France. À la différence des agriculteurs en conventionnel, ici, il est interdit d'utiliser des produits chimiques pour limiter la croissance des herbes qui risquent d'étouffer le riz. Et il n'est pas question, vu le prix de la main-d'œuvre, de repiquer le riz comme en Asie pour lui donner de l'avance sur la croissance des autres plantes. Juste pour avoir une idée visuelle de ce que ça peut être une compétition entre une plante cultivée et une plante adventice, on va prélever un plant de riz. Alors on va jouer le jeu, on ne va pas prendre le plant de riz le plus ridicule. Et on va comparer la taille et on se retrouve avec deux plantes qui sont du simple au double. En agriculture biologique, on pratique la rotation des cultures. Après le riz qui a poussé dans l'eau, on installe une culture sèche comme le blé où les herbes aquatiques n'auront aucune chance, puis de la luzerne qui enrichit la terre en azote. C'est au début des années 90 que Jacques Giraud a converti la Tour du Cazot à l'agriculture biologique. En même temps, il y a amené un élevage de taureaux espagnols qui enrichissent également la terre. L'agriculture biologique demande beaucoup d'attention et une excellente maîtrise technique pour répondre au marché d'aujourd'hui. Mais cette culture sauvegarde les écosystèmes pour les générations futures. C'est sûr, il y a beaucoup de complexité sur notre exploitation, mais c'est aussi un état d'esprit. Aujourd'hui, la façon que nous avons de travailler sur le domaine, elle me convient nettement plus que ce que je faisais il y a 20 ans en arrière, quand j'étais, comme beaucoup de mes voisins, riziculteur, céréalier et en conventionnel. Voilà. Ici, maintenant, on se retrouve avec une nature autour de nous. C'est rien, c'est des détails, mais on a des parcelles où on retrouve des bois, c'est boisé, c'est fourni. On a des ronciers qu'à l'époque, on faisait comme les amis, on raclait tout. C'était une Camargue de désert. Aujourd'hui, on arrive à retrouver même une faune et une flore sur l'exploitation que l'on n'avait pas il y a 20 ans en arrière. C'est un choix vraiment que je ne regrette absolument pas. S'il fallait faire marche arrière, je ne le ferais pas. Jacques est un des producteurs qui apporte sa récolte au MAS de la ville, le siège de BioSud, qui a collecté en 2012 5500 tonnes sur les 7000 de riz biologique produits en Camargue face aux 120 000 tonnes cultivées en conventionnel. Nous avons voulu donc animer, piloter la filière, créer un système qualité cohérent depuis la production jusqu'au produit fini, de façon à faire la promotion des produits régionaux, puisque nous ne vendons exclusivement que des produits camarguais ou provençaux, et de façon à apporter à nos clients et aux consommateurs, à chaque étape de l'élaboration du produit, du champ jusqu'à l'assiette, pour ainsi dire, la plus grande certitude possible sur la qualité alimentaire des produits et sur le parfait respect des règles de l'agriculture biologique. Nous avons cherché à travailler avec des clients qui avaient des exigences de qualité qualitatives très importantes, comme par exemple l'industrie de l'alimentation infantile. Si nous arrivons à prouver à ces gens qu'à chaque étape, nous avons respecté tout ce qui a été prévu et que nous pouvons leur garantir la complète traçabilité de la qualité du produit, de A jusqu'à Z, eh bien ce sont des clients qui, en face à ça, vont accepter de payer le prix que vaut ce travail. Pour nous qui sommes des stockeurs, nous ne pouvons pas utiliser de produits chimiques pour protéger les grains. Notre travail, c'est de multiplier les opérations de nettoyage de façon à ce que lorsque nous mettons le riz dans le silo, il soit le plus propre possible. C'est la première condition de sa bonne conservation. Nous nous attachons à refroidir les riz de façon à ce qu'en fin d'automne, il soit à une température aux alentours de 6 à 7 degrés pour là aussi assurer leur parfaite conservation en empêchant les éventuels insectes de pouvoir vivre. À quelques semaines de la récolte, l'eau a été enlevée des rizières, le riz sèche en attendant la moisson.
Moi, ce que je te propose, je vais faire un petit tour dans ta parcelle, prélever quelques grains, on va faire un test d'humidité pour voir si on est proche ou plus loin de la récolte, sachant qu'aux alentours de 20% d'humidité, c'est correct. Donc c'est un appareil à lecture instantanée, donc d'une précision relative, surtout sur le riz humide. 31,5. François, vous avez fait combien de visites sur l'exploitation? Et là, c'est d'officiel ma 4e, mais en saison, je suis venu 6 ou 7 fois de manière plus ou moins spontanée pour voir un petit peu si tout était OK et tout était cadré en termes de procédés agronomiques dans le cadre de l'agriculture biologique. Non, c'était moi, pour ce que j'en ai à dire, c'était un très très bon suivi de culture, quoi. On va nettoyer la roubine et on va prendre Un détail, des coordonnées, un commentaire, rendez-vous sur le site de Prioritaire.